Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente d'être de retour et de filmer cette vidéo, même si elle me fait vraiment, mais vraiment mal au cœur. Bon là franchement, on va prendre une minute pour admirer les boucles. Je suis fan, mais vraiment. Non franchement, je viens de laver mes cheveux, le résultat il est waouh. Je suis tombée sur un coiffeur. Déjà, la première impression et tout, je me suis dit, bon, s'il est là, c'est qu'il doit maîtriser. C'est un salon afro et tout, donc il y a tout type de cheveux. J'étais là au début, j'étais grave optimiste et tout. Hé, un coiffeur vraiment... Ah, il n'y a pas son deux, lui. Le but de cette vidéo, franchement, c'est pas dénigrer la personne en question, mais c'est vraiment vous partager mon expérience, ce que j'ai ressenti. Et voilà, hein. Maintenant je sais que avant d'aller dans un salon de coiffure, je vais regarder les avis, je vais être un peu plus sélective et ça va mieux se passer pour éviter d'avoir à revivre ce genre d'expérience parce que franchement c'est relou. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à regarder ma première vidéo de présentation que je vais mettre en barre d'infos. Et pour les anciens, faites comme d'habitude, bienvenue à la maison. Bon, on va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet et commencer cette vidéo. Générique. Je me crois trop au cinéma. Comment vous dire que ma première fois chez le coiffeur, jamais je vais l'oublier. Mais franchement, ça m'a marqué. Parce que ça m'a tellement traumatisée. Oh là là. Un truc banal, aller chez le coiffeur, se faire coiffer, ça m'a traumatisée. Mais vraiment. Maintenant, je suis grave vigilante à tout ce qui est coiffeur, coiffeuse, etc. Je prends plus n'importe qui, je regarde les avis et tout. J'avais une très bonne amie qui m'avait conseillé un coiffeur qui lissait les cheveux, etc. Parce que moi, avant, je lissais pas souvent mes cheveux ou quand je les lissais, je faisais moi-même. Et c'était pas des lissages on flic et tout, tu vois, c'était les lissages gonflés, etc. Pas les lissages parfaits. Donc ça veut dire, elle m'a dit oui, faut que je te ramène un jour au coiffeur où je vais et tout. Franchement, lui, il lisse trop bien les cheveux. Donc elle m'a grave saucé. J'ai dit, la prochaine fois que tu y vas, je viens avec toi. On va voir c'est quoi le délire là-bas, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il peut faire sur mes cheveux. Donc un jour, elle me prévient en avance. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont comme moi. Je me disais grave, les salons de coiffure, c'est pas pour toi et tout. T'as les cheveux crépus. Enfin, c'est pas que ça te correspond pas ou quoi, mais tu vas pas trouver ton bonheur là-bas. Je sais pas pourquoi je me disais ça. C'est bête de réfléchir comme ça, mais bon, voilà quoi. Déjà, je partais grave avec une a priori parce que j'aimais pas confier ma tête aux gens que je connaissais pas. Parce que des fois, quand tu confies ta tête à une coiffeuse ou à un coiffeur, ben, parfois, je ne généralise pas, mais ils t'arrachent les cheveux. Enfin, ils vont vouloir te démêler les cheveux à sec pour certains. Enfin, c'est pour ça que je voulais pas me lancer dans le vide et pas savoir où je vais. Vu ce qui m'est arrivé, franchement, je me suis pas trompée, hein, mais bon. Donc je me disais grave non, va pas dans les salons de coiffure et tout, autant de faire ton lissage toi-même et tout, parce qu'avant j'allais me faire tout ce qui est natte collée, tissage et tout quand j'en portais, et parfois ça allait, parfois ça n'allait pas du tout. Et lissage, franchement, faut faire un brushing, faut démêler les cheveux, faut faire des soins. Et si tu tombes sur une mauvaise ou un mauvais coiffeur, mais t'es mort dans le film en fait, c'est fini. Eh, honnêtement, je croyais j'allais d'être ça. Pouf, si tu savais. Oh là là. Donc on arrive, on donne nos vestes, on s'installe et tout. On s'est posé, on était en train de patienter et tout. Et moi, ce qui m'a rassurée, c'est que déjà même à l'entrée, tu voyais qu'il s'occupait de tout type de cheveux. Cheveux afro, frisés, bouclés, caucasiens, tout. Donc j'étais rassurée, je me suis dit, bon, pour une fois, peut-être que tu vas trouver chaussures à ton pied. On a patienté et tout, ils ont pris ma copine en première. Je pense qu'ils se sont dit, elle, en second.
Ma copine, franchement, ça a glissé. Ils lui ont fait son brushing, glissage, tout. En 1 heure et demie, boum, c'était bouclé. Moi, fou. Pendant ce temps-là, j'étais en train de patienter et tout. Après, t'as un coiffeur qui est venu me voir et m'a dit, bon, c'est à ton tour. J'ai dit d'accord. Donc je m'installe. Il commence à me laver les cheveux et tout. Déjà, il me lavait les cheveux. Vous voyez, dans les lavabos des coiffeurs, là. Tout l'eau arrivait sur mon visage et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu vois. Même si ça mouille un peu mes affaires, bon, ça peut arriver, c'est pas grave. Première erreur. Après, ça peut arriver, hein, mais ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et tout. Et je voyais que le patron, il était grave en mode attentif à ce qu'il faisait. Et après, j'ai compris que c'était un apprenti. Donc, je me suis dit, tranquille, il est là pour apprendre et tout. Moi-même, je suis en alternante, je sais ce que c'est, tu vois. Donc, t'as la pression de ton patron. Moi, je n'ai pas calculé. Je me suis dit, tranquille et tout. Je vais être indulgente avec lui et tout. Je vais pas faire la relou. De toute façon, je suis pas comme ça. Donc, tranquille. Il me lave les cheveux et tout. Il m'éclabousse, il lave tout. Ah là là. Je regardais ma copine, je faisais trop pitié en mode le visage grave mouillé. Je la regardais en mode, toi, ça s'est pas passé comme ça, mais bon, tranquille. On n'a pas eu le même coiffeur et tout. Là, on arrive à la partie du démêlage. Ah là là, j'ai souffert, hein, vraiment. Sachant qu'il y a 3 ans, mes cheveux, ils étaient en transition. Mes cheveux, ils étaient dans un état à cause du défrisage. Mais c'était horrible. J'avais que ça de cheveux crépus et tout ça de cheveux défrisés. Donc ça veut dire mes cheveux, ils étaient morts. Les cheveux défrisés, c'est des cheveux morts. Et au bout d'un moment, franchement, il faut les couper. Parce que même quand tu tires comme ça ou quand tu peignes, ça se casse. Et mes cheveux, ils étaient grave abîmés. Parce que je faisais des défrisants tout le temps. Et je respectais vraiment pas la fréquence des défrisages. Les défrisages, c'est tous les 6 mois. Moi, parfois, je faisais tous les 1 mois et tout. Je respectais pas. Donc, mes cheveux, ils étaient grave abîmés et tout. Et lui, le pauvre, je me disais, mais putain, mec, c'est pas ton jour de chance. T'es tombé sur une cliente qui a les cheveux en transition. Les cheveux qui sont relous parce que ils sont crépus, bouclés, en transition. Non, franchement, pour apprendre... j'avais pitié, je me suis dit, mais comment il va faire? Même moi, déjà, je galère, alors lui, mais après, c'est son métier, mais vu qu'il est en alternance, il est là pour apprendre, je connaissais pas son expérience professionnelle et tout, donc je me suis dit, je le sens mal. Je le sentais très très mal et j'ai vraiment eu raison. Fini le shampoing et tout, et même à sa personnalité, ça se voyait que genre, la coiffure, ça l'intéressait pas plus que ça. Et j'avais l'impression qu'il était là par dépit, enfin... Je savais pas où me positionner, donc moi je calculais pas. Je me suis dit, bon, t'es venu pour te faire coiffer, tu vas te faire coiffer et t'as rien à lui dire. Donc voilà, je le calculais pas. Et ça se voyait qu'il était saoulé. Le patron, il était là, il lui disait, tu fais comme ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais comme ci et tout. Il regardait grave ses faits et gestes. Et moi, ça me mettait grave mal à l'aise, parce que je me suis dit, à la moindre erreur, il va lui dire. Il finit de me laver les cheveux et tout. Et il sort le peigne, le moment que je redoutais le plus. Mes cheveux, ils étaient mouillés, donc je me suis dit, bon, moi j'aime bien démêler mes cheveux sur cheveux mouillés, c'est plus simple et tout. Il sort son peigne et tout, il commence à peigner. Déjà, il commence à peigner de la racine à la pointe, mais ça casse tellement les cheveux. C'est un truc que je supporte pas. Donc ça veut dire, il y avait le patron en face de moi, j'osais pas trop lui parler. Et j'étais là en mode, oh là là, prends sur toi, ça va bientôt finir et tout. Mais il commence et tout, il peigne. Il est là, cra. Et il voit qu'à certains moments, ça bloque. Donc forcément, ça bloque, il commence à perdre patience. Et plus il perd patience, plus il tire. Et là, il tire. J'ai fait, non, là, par contre, c'est pas possible. Ah non. Là, j'ai pas signé pour ça. Je vais me retrouver avec 0 cheveux sur le caillou, pardon. Non. Je prends sur moi et tout. Et en plus, il me disait, ouais, ça va. J'étais là. Vous voyez, quand vous avez envie, vous en pouvez plus là, sur votre visage, ça se voit, mais vous n'osez pas vraiment parler à la personne. Et en fait, je me retenais parce que je me disais, c'est un apprenti, moi-même, je suis en alternance et tout. Je sais que c'est dur, t'es là pour apprendre. Je voulais pas lui faire une remarque, voilà quoi, devant son patron et qu'il le prenne mal. Donc c'est pour ça que j'ai rien dit au début.
Je culpabilisais d'un côté, je me disais, ouais, mais on me dira, c'est toi et tout, t'es parti défriser tes cheveux jusqu'à, tu les as abîmés maintenant, et lui, le pauvre, il galère avec tes cheveux et tout, nanana. Et je savais que mes cheveux, je devais les couper, mais vraiment là, après, plus de 3 ans après, je les ai coupés, mais vraiment. Mes cheveux après ils étaient tout courts quand je les ai coupés, j'ai coupé toute la partie défrisée, j'ai même pas blagué avec ça. Donc du coup là il me reste que la partie cheveux naturels, j'ai enlevé tous les cheveux défrisés et j'ai arrêté le défrisage. Là je revis, c'est un bonheur. Vu qu'il n'arrivait pas, il forçait de ouf. Et puis il forçait à me tirer les cheveux de tous les côtés. Pour vous dire que tellement il tirait parfois, le peigne il tombait, il partait là-bas. J'ai dit c'est bon. J'ai ramassé le peigne, j'ai dit monsieur c'est bon, je vais démêler, laissez-moi. Et après on passe à la partie brushing, je vais me débrouiller, c'est bon. Donc je commence à prendre le peigne, démêler, ça va vite. Le patron il passe, il me voit, je suis en train de démêler, il voit en gros son salarié. Il me regarde démêler mes cheveux, il commence à dire non mais non, c'est pas possible. C'est pas à elle de se démêler les cheveux toute seule, c'est à toi de te bouger et de lui faire. Pour vous dire, elle, le peigne, il est tombé au moins 4-5 fois. Jusqu'à son patron, il lui disait, ouais, applique-toi et tout, sois pas pressé, et arrête de tirer doucement et tout, non, 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 il calculait pas. Donc moi, je prends le peigne et tout, je prends la relève, je commence à démêler mes cheveux de la pointe à la racine et tout. Il me regarde, il voit, ça glisse, il prend le seum et tout, je le calcule même pas. Je continue mon truc et tout. T'as le patron, il était parti 2 minutes, il revient, il voit que je suis en train de démêler mes cheveux clairement toute seule et il voit que son salarié est derrière à me regarder. À son visage, je voyais que ça lui plaisait pas et tout, donc il vient me voir et me dit oui, mais non, en fait, t'es venue pour te faire coiffer, t'es pas venue pour te coiffer toute seule, donc on va trouver une solution, laisse-le faire et tout. J'ai dit non, 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 j'étais vraiment déter. Après, il a appelé un de ses autres coiffeurs et tout. Celui qui s'était occupé de ma copine et tout, lui, il vient et il prend la relève sur le démêlage. Déjà, quand il est venu, lui, j'ai eu un a priori. Je me suis dit, ah merde, non, je veux pas. Il est venu, en même pas 10 minutes, déménage. Moins de 10 minutes, hein, c'était bouclé. Mes cheveux, ils étaient démêlés, tout, rien à dire. Le peigne, il est pas tombé une seule fois. T'as l'autre, il nous regardait en mode... qui m'avait saoulée par-dessus tout, hein, c'est que je lui donnais des conseils. Je lui disais, ouais, fais comme ça, etc. Ça sera plus facile pour toi parce que je connais mes cheveux, même si je suis pas coiffeuse. Je sais que... Enfin, il y a plein de gens qui savent que quand tu démêles tes cheveux, tu commences par la pointe et tu remontes à la racine, en fait. Tu commences pas par la racine directement. Sinon, tu fais perdre des cheveux à la personne, c'est logique. Et toi, coiffeur, tu arrives direct... Non, c'est pas comme ça. Et en plus, quand ça passe pas, t'es là, tu forces car... Non, c'est... franchement, j'étais choquée, mais vraiment. Dans ma tête, je me disais, plus jamais tu viens ici, mais c'est fini. Pour retomber sur un coiffeur comme ça, non. En plus, tu lui parles, il est là, il montre de la mauvaise foi et tout, ça se voit que tu le saoules. Il aurait aimé avoir des cheveux beaucoup plus simples et plus malléables. Ah non, non, non. Lui, ça se voyait que il voulait pas vraiment apprendre, il était là par dépit. Et je le ressentais que ça le saoulait. Il était là en mode, mais c'est quand elle finit, elle se barre celle-là. Une fois le démêlage fini, il fallait sécher mes cheveux. Donc eux, ils utilisent sèche-cheveux avec le peigne afro. Donc classique, hein, t'as ta serviette, ils te la retirent. Ils prennent le peigne afro, ils démêlent de la pointe à la racine, ils remontent, ils te sèchent les cheveux. En même temps, ils te font ton brushing. Donc ça s'est super bien passé avec le coiffeur et tout. Il était vraiment attentif, il faisait doucement, il me faisait pas mal. Donc franchement, après, je me suis dit, ah, enfin. Franchement, j'ai passé 1 heure, le shampoing et le démêlage, c'était horrible. Et lui, s'il serait pas venu, je me serais dit, c'est bon, je prends mes clics et mes claques, salut. Ma copine, elle me regardait en mode, Daysan, franchement c'est pas facile et tout. Oh là là, non, franchement à ma tête ça se voyait. Séchage fini, ensuite il a passé le lisseur et tout. Donc il passe un coup avec le lisseur normal, après le steam pod. Et après ça commençait à prendre forme et tout. Et j'ai commencé à
vraiment aller mieux. Là, ça allait. Mais au début, là, oh là là, le nouveau coiffeur, il serait pas venu. Je pense que plus jamais je serais retournée dans ce salon-là. Donc maintenant, pour vous dire, c'est mon coiffeur attitré, on va dire. Enfin, à chaque fois que je vais au salon, j'ai besoin de faire un lissage, couper mes pointes et tout. C'est lui que je vais voir et il me fait mon lissage, il me coupe les pointes. Mais l'autre là, je l'ai plus jamais revu pour vous dire après ce jour-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai plus jamais revu. Donc je pense que la coiffure, c'était pas sa vocation. Mais bon, j'espère que ça va quand même pour lui. Mais voilà quoi. J'essaierai de vous mettre une petite photo du résultat et tout. Et mes cheveux, ils étaient grave en flic, hein. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui lisse pas souvent mes cheveux et tout. Je les préfère au naturel quand ils sont bouclés et tout. J'aime bien le volume, donc c'est pour ça. Mais le gars, quand il les a lissés, franchement, il a passé plusieurs heures, hein. On est arrivé vers 10h. Je crois on est reparti, il était 13h, 14h, facile, hein. Il a passé beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de volume. Mais le résultat, franchement, il était là. Je suis ressortie et tout, mon lissage il était on flic, j'étais contente, même si au début c'était grave relou. Mais j'étais mouillée et tout. Le gars, s'il aurait pu me noyer dans leur petit lavabo, il l'aurait fait tellement il était saoulé. Oh là là. J'insiste là-dessus parce que ça m'avait traumatisé aussi. T'arrives pas, tu laisses à quelqu'un qui va réussir. Ah, est-ce que c'est forcé? Cette expérience, en tout cas, elle m'a grave choquée parce que pour moi, normalement, t'es censé être coiffeur, t'es censé gérer les lissages sur cheveux caucasiens, sur cheveux frisés, bouclés, et t'es pas censé perdre tes moyens quand il s'agit d'une personne avec les cheveux crépus. Normalement, t'es censé être tout terrain et tout, et c'est pas moi qui est censé t'apprendre que tu dois démêler de la pointe à la racine. Sachant que même quand j'ai commencé à démêler mes cheveux et tout, je lui ai expliqué comment faire, mais il voulait pas le faire. Clairement, ça le saoulait. Le fait que le peigne il passe pas d'un coup, ça le saoulait vraiment. Donc... Mais bon, après, t'as ceux qui veulent apprendre et ceux qui veulent en faire qu'à leur tête. Mais bon, après, c'est leur problème. Et ce qui m'a rassurée aussi, c'est que quand l'autre coiffeur a pris la relève, ben, il démêlait comme moi je démêlais, c'est-à-dire de la pointe à la racine. Donc je me suis dit, bon, tu n'as pas raconté n'importe quoi quand même. Et j'ai failli mourir noyée dans le lavabo. Clairement, s'il pouvait le faire, me noyer à l'intérieur, il allait grave le faire. Tellement il en avait marre. Oh là là, plus jamais en tout cas. Mais... Comme dans les story time, il y a toujours des moralités. Ben, dans celle-ci, c'est déjà quand vous allez chez le coiffeur, regardez les avis. N'allez pas vous jeter chez le premier coiffeur. Regardez en fonction de votre type de cheveux, les avis, les retours, s'ils sont positifs, négatifs et tout. Prenez en considération les critiques. Aussi, quand vous allez dans le salon de coiffure, renseignez-vous sur le profil du coiffeur ou de la coiffeuse. Renseignez-vous si c'est un apprenti, s'il est débutant, s'il est expérimenté. Et essayez de voir en fonction de votre type de cheveux, si il gère ou s'il a un peu plus de mal et tout. Il n'y a pas de mal à le dire. Et vous êtes le client est roi. Après, il ne faut pas faire le capricieux ou la capricieuse non plus. Mais essayez de savoir parce que c'est quand même important. Pour éviter de vous retrouver avec des cheveux arrachés et tout. Mais moi, c'est vrai que ce jour-là, mes cheveux, par terre, il y en avait beaucoup. Hein. Ah, laisse tomber. Mes cheveux, ils étaient abîmés et tout, mais ça n'explique pas qu'il faut les arracher ou il faut tirer quand il y a des nœuds, etc. Franchement, un coiffeur, normalement, il a les qualités et il sait... il te montre pas de la mauvaise foi. Moi, j'étais choquée. Je me suis dit, mais wesh, il a quoi, lui? Dès que l'autre coiffeur, il a fini mon lissage et tout, il est venu regarder mes cheveux. Il était grave choqué parce que au début, c'était grave crépus et tout. Et en cette période-là, ben, j'avais mes cheveux qui arrivaient à là. Donc, ça veut dire il était grave impressionné par la longueur et tout. Il est venu y regarder et tout. J'étais là en mode... Je parlais même pas. J'ai gardé contact du coup avec le coiffeur qui a pris la relève et tout. Et dès que j'ai besoin de faire un lissage ou de me couper les pointes, ben, je vais directement le voir dans son nouveau salon du coup parce qu'il a changé de salon de coiffure. Et il est top, franchement je le recommande, rien à dire.
Et l'autre, je l'ai plus jamais revu de ma vie. Et tant mieux, je me porte mieux. Mes cheveux aussi vont mieux. Ce qui me fait trop rire aussi, c'est quand je vais lisser mes cheveux et tout. À chaque fois, le coiffeur qui m'a repêché là, il me dit, mais toi, je t'aurais pas repris, on t'aurait plus jamais revu ici. Mais ça se voyait trop à ma tête. J'étais là en mode, plus jamais je viens ici. J'ai même pas eu besoin de lui dire que... Il l'a compris, le patron l'a compris et tout. Et même le patron, il était grave là à la fin. Ça va mieux, est-ce que ça va, t'as besoin de quelque chose? Genre, ça se voyait qu'il voulait grave réparer la connerie de son salarié et tout, mais tranquille. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette story time. Franchement, moi, ça m'a traumatisée. Et heureusement que le nouveau coiffeur, il est venu parce que sinon... j'allais prendre mon manteau, prendre tous mes effets personnels et courir. Oh non, ça m'a trop traumatisée, franchement. Surtout la partie du déménage, là, j'étais là, non. Mamjara, c'est... Non, non. Et je regardais ma pote en mode, tu m'as ramené où, là? Oh là là, plus jamais je te suis, c'est fini. Elle, ça s'est super bien passé de A à Z. Mais comme par hasard, moi, je suis toujours celle qui a la poisse. C'est un truc de ouf. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette story time. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez eu, vous aussi, des expériences négatives avec des coiffeurs. Et vous, dans une situation similaire à la mienne, comment auriez-vous réagi? J'aimerais bien savoir si vous serez resté, si vous aurez rien dit, si vous serez parti, enfin vous aurez réagi comment? Pour ceux qui auront vu la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout activer la cloche de notification pour être au courant dès que je vais poster une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui regardent sans être abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en fait, puisque c'est gratuit. Et en plus de ça, je vais partager mes bons plans par rapport aux cheveux et tout. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap et Instagram. Et à me dire ce que vous aimez et ce que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. À me donner des petites idées et tout. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ah.